Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Jeju. Jeju est une île qui se situe au sud de la Corée du Sud. C'est mon endroit préféré de la Corée, j'ai adoré. C'est une visite que je recommande à faire absolument si vous allez en Corée. Et le temps minimum que je vous conseille, histoire de bien profiter et de vous relaxer, c'est d'y rester minimum 5 jours. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que si jamais ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et aussi vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style là. Pour arriver à Jeju, j'étais partie de Séoul, de l'aéroport de Gimpo, qui est l'aéroport dit national régional. J'avais choisi la compagnie de EasterJet. Le vol m'avait coûté 40 € aller avec bagages en soute. Une fois arrivée à l'aéroport, j'ai pris un bus pour aller au sud de l'île parce que je logeais à Seogwipo. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est de transport ou pour vous perdre ou ne pas savoir ce que vous allez faire. C'est très simple. Il vous suffit de demander à qui que ce soit à l'aéroport. Ils vous aideront au cas où de vous perdre en sortant de l'aéroport pour rejoindre votre logement, que ce soit à Jeju City ou à Seogwipo. Donc une fois arrivé à Seogwipo, j'ai rejoint mon hôtel qui était le BK Hostel. J'y étais restée à peu près 6 nuits et il m'avait coûté 54 €. Dans mon cas, je n'avais pas le petit déjeuner inclus, mais ça me dérangeait pas parce que juste à côté se trouvait un convenience store, qui est une espèce de supérette ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et j'achetais de quoi petit déjeuner là-bas. Pour tout ce qui était déplacement sur l'île, j'ai favorisé la marche à pied et le bus. Marche à pied parce que juste à côté de mon logement se trouvaient les cascades renommées de Seogwipo, voire même de Jeju. Du coup, je marchais 10-15-20 minutes et j'étais déjà dans les cascades et franchement c'est bien plus sympa parce que ça te permet de prendre ton temps, de profiter des lieux. Par contre oui, il fait extrêmement humide à Jeju, c'est-à-dire que vous sortez de votre logement, vous êtes déjà trempé comme si vous sortez de la piscine. Donc je vous conseille de faire vos visites très tôt le matin. Ensuite pour aller dans d'autres lieux, j'ai utilisé les bus qui étaient beaucoup plus simples à utiliser que les bus à Séoul parce qu'il y en a beaucoup moins. Du coup c'est moins facile de se perdre ou de confondre. J'avais utilisé des bus pour aller à des plages qui étaient juste à côté, aussi des temples qui étaient juste à côté. Pour ce qui était des bus, j'utilisais ma T-Money, pareil, la même carte que j'utilisais à Séoul, c'est la carte que vous pouvez vraiment utiliser partout en Corée. Dans ce cas-là, comme il n'y a pas de métro à Jeju, vous rechargez votre carte dans les convenience stores sans aucun problème. Du coup, pour ce qui était des visites, j'ai visité deux des principales cascades. La première cascade était payante, j'avais payé je crois 1000 won l'entrée, donc un peu moins d'1 €. Par contre, il y avait énormément de touristes, donc c'était pas très sympa. Et franchement, le flux de la cascade en été n'est pas très puissant, donc c'est pas vraiment une cascade soi-disant parlant, donc j'étais un peu déçue. Mais la deuxième cascade était bien plus sympa et beaucoup moins touristique et l'entrée n'était pas payante. Elle était plus naturelle pour ainsi dire. Ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter un temple qui était très beau. Je crois que c'est mon temple préféré de toute la Corée. Au temple, on a vraiment une impression de sérénité, un mélange de forêt et de mer. C'est vraiment un temple que je vous conseille d'aller voir. Le temple s'appelle Yakjeonsa. Vraiment une visite à faire absolument, je vous recommande. J'ai aussi été plusieurs fois à la plage. Du coup, j'ai profité de l'île histoire de me relaxer. Du coup, j'ai été dans les plages au sud et aussi au nord de l'île. C'est deux types de plages complètement différentes. Les plages au sud sont plus sableuses et la mer est un peu plus capricieuse. C'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de surfeurs au sud, tandis qu'au nord de l'île, la plage est plus rocailleuse et l'eau est très calme et très cristalline. Donc deux types de plages complètement différentes, mais j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est sympa aussi, c'est que très peu de Coréens se baignent, du coup vous avez la mer pour vous. Autre point nature que je vous reconseille, c'est de visiter le mont Hallasan. Le mont Hallasan est le volcan, parce qu'en effet Jeju est une île volcanique. Pour ce qui est du mont Hallasan, il existe différents types de trajets qui vous mèneront ou pas au sommet. Si vous voulez aller au sommet, je vous conseille d'y aller très tôt le matin parce qu'il y a des horaires limites. En effet, à partir de 7h, vous pouvez plus le faire parce qu'ils ne veulent pas que les gens, quand ils redescendent, se retrouvent dans la nuit. Malheureusement, dans mon cas, on ne le savait pas. Du coup, nous sommes arrivés au mont Hallasan et malheureusement, nous n'avons pas pu faire le trajet pour aller au sommet. Du coup, nous en avons fait un autre. Aussi, faites très attention au temps parce que s'il ne fait pas beau, vous allez faire 10 heures de marche pour rien. Comme ça a été mon cas. C'est-à-dire que même si la marche est très sympa, il fait quand même très chaud, très humide, donc c'est pas les meilleures conditions pour marcher pendant 10 heures. Ça reste quand même une bonne balade, c'était quand même sympa à faire, mais je vous recommande de faire très attention au temps et d'être sûr que vous allez avoir une belle vue. Voilà pour ces points nature. Ensuite, j'ai fait une excursion qui m'avait coûté, si je me souviens bien, 60 €. Cette excursion incluait 3 points touristiques, un massage de pieds et un déjeuner typique de l'île. Pour ce qui avait été les points touristiques, j'ai visité un des tunnels de lave, très sympa à faire, à voir absolument. Tunnel qui a été formé par les coulées de lave, très beau. Malheureusement, j'ai pas de photos, de vidéos à vous proposer parce qu'il faisait noir et du coup ça rendait rien du tout. Ensuite, on a visité un village traditionnel de l'île, pareil, super sympa. On a parlé avec des locaux, on a échangé avec eux, il nous a raconté comment vivaient les habitants. Et enfin, le dernier lieu de visite, ça avait été Sansan Ilchibung, qui est aussi une création volcanique, très beau, très belle vue, randonnée très
sympa, franchement je vous conseille absolument à faire. En plus c'est l'un des lieux reconnus par l'UNESCO. Vous pouvez aussi rencontrer les fameuses femmes pêcheuses très connues à Jeju. Ce sont des femmes assez âgées qui vont aller récolter des crustacés. Le déjeuner de mon excursion c'était composé d'un poisson et plusieurs plats d'accompagnement. C'était très simple mais très bon. Donc si jamais vous allez à Jeju, je vous conseille de manger ce que j'ai eu l'occasion de manger mais aussi ce que j'ai pas eu l'occasion de manger, c'est-à-dire du porc noir. C'est vraiment le mets traditionnel de Jeju. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le faire parce que quand tu voyages seul c'est un peu compliqué de manger dans des restaurants en Corée parce que la plupart des restaurants servent des plats pour plus d'une personne. Donc voilà pour ce qui était de l'excursion. Après cette excursion j'ai décidé de loger une nuit à Jeju City pour pouvoir partir à Udo Island parce que en effet c'était compliqué de partir à Udo Island en partant du sud parce que ça me mangeait la moitié de ma journée et j'allais pas pouvoir profiter de cette petite île qui se situe au nord-est de l'île. Donc pour ce qui avait été de Jeju City, j'avais logé au Gams Guest House qui m'avait coûté 11 € la nuit avec petit déjeuner inclus. Donc une fois retournée à Jeju City, j'ai pris un bus qui m'a amené au terminal de ferry. Là j'ai pris un ferry pour aller à Udo Island. Pour ce qui est du ferry, il m'a coûté 1100 won parce que j'étais étudiante, mais sinon si vous n'êtes pas étudiant ça vous coûtera 1500 won, ce qui fait à peu près 6,50 €, 6,30 €. Aussi faire attention, les ferries partent toutes les heures ou toutes les demi-heures, je me souviens plus exactement, mais le dernier ferry partira à 18h30, donc à ne pas louper ce ferry si le lendemain vous devez prendre un vol ou quoi que ce soit. Sinon vous inquiétez pas, il y a des logements sur l'île, donc si jamais vous loupez le dernier ferry, vous pouvez très bien loger sur l'île. Aussi ne pas oublier sa carte d'identité, on vous demandera une identification pour pouvoir acheter votre billet. Donc une fois arrivé à Udo Island, petite ville très sympa, vraiment genre c'est mon endroit préféré. Il existe un trajet recommandé par l'office de tourisme qui fait du coup le tour de l'île avec plusieurs points sympas à visiter. Pour faire ce trajet on vous recommande des vélos, scooters ou des voitures électriques. Avec la personne avec qui on y a été, on voulait le faire en marchant et on savait pas qu'il y avait un trajet. On voyait tout le monde qui partait dans une direction et on s'est dit on veut pas avoir tous les touristes avec nous donc on va partir dans l'autre sens. Et c'est là où on a capté notre erreur. C'est-à-dire que les points qu'on voulait visiter sont bien entendu indiqués mais dans l'autre sens. On savait pas quand est-ce qu'on allait attendre le point d'après vu qu'ils indiquaient les points qu'on avait déjà visités. Donc on était un peu perdus pour ainsi dire. Mais c'était très sympa parce que ça nous a permis de voir l'île d'un point de vue local et non touristique parce qu'on a rencontré des gens, on a vu des petits temples qui étaient cachés, on est rentré dans un petit village. Enfin c'était vraiment très sympa. On en a aussi profité pour se baigner et tout ça. Donc vraiment Udo Island à faire. Du coup pour vous résumer les activités que je vous conseille absolument à faire à Jeju-do, c'est de visiter Udo Island, Seongsan Ilchiban, Mont Alasan et le temple Gyak Cheonsa. Donc Jeju-do, île à faire absolument si vous allez en Corée. Vraiment je vous recommanderais même de faire Jeju-do plutôt que Busan, même si Busan, je vous en parlerai après, est une ville très sympa, mais je pense qu'on peut retrouver un peu de Busan à Jeju-do. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller à Jeju-do et donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus.